Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons voir une mise au point de Paul, l'apôtre, concernant l'évangélisation dans 1 Corinthiens 1. La foi avant tout. Paul dit que ce n'est pas pour baptiser que Christ l'a envoyé, mais pour annoncer l'évangile. Cela peut sembler étrange que Paul parle de cette manière. À y réfléchir, il anticipe ce qui se passe aujourd'hui et ce qui était sans doute le cas aussi à son époque. On comptabilise le nombre de chrétiens non selon le changement radical de vie, mais selon le nombre de baptisés par immersion. Selon Jésus, la priorité absolue est de prêcher la parole afin que les âmes naissent de nouveau, avant d'être baptisées et enseignées, souvent par d'autres ministères appelés à cet âge. Posons-nous cette question aujourd'hui. N'a-t-on pas tendance à amener les gens intellectuellement au baptême par l'enseignement sans prendre la précaution de vérifier l'essentiel, c'est-à-dire la nouvelle naissance, le bouleversement du cœur? Cela ne se réalise pas par des stratégies méthodiques établies par l'homme, mais c'est guidé par l'esprit uniquement. Beaucoup prônent de grands rassemblements d'évangélisation basés sur des mises en scène spectaculaires. Paul, lui, prône la vraie puissance, la prédication de la croix. Il est évident que, par ce biais, toute l'attention est portée sur le seul qui est digne de louange et d'adoration, Jésus-Christ, et non sur les hommes par lesquels s'accomplissent ces prodiges divers et variés. C'est cette force de persuasion de l'esprit qui bouleverse les cœurs, pas les actes surnaturels qui, eux, jouent la plupart du temps sur les sentiments humains. La prédication, c'est uniquement et exclusivement Jésus-Christ, victime expiatoire pour nos péchés et seul chemin de vie vers le Père. La naissance par l'esprit. Nous avons tous rencontré des personnes qui décortiquaient vainement les Écritures pour y découvrir les secrets du salut, et lorsque nous leur parlions de la croix, n'arrivaient pas à se détacher de ce besoin humain de tout maîtriser par son intellect. Jamais ils n'ont franchi le pas de la foi, parce que c'est impossible ainsi. La nouvelle naissance est l'œuvre de l'esprit, pas de l'homme. Ainsi apporter la vie par des méthodes et sagesse humaines est impossible. Aucun d'entre nous n'a le moindre mérite dans sa propre conversion. Nous devrions plus souvent nous rappeler de comment nous étions lorsque nous avons cru en Jésus, afin de ne pas avoir de trop haute opinion de nous ensuite. En effet, nous n'avons aucune gloire à tirer de la conversion des autres, tout étant accompli par Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous sommes simplement bénéficiaires d'un privilège inouï en nous voyant confier la prédication de la parole. Jamais, au grand jamais, aucun être humain, aussi spirituel soit-il, ne convertira un autre. Évitons donc de le laisser croire, soit pour nous-mêmes, soit en mettant en exergue des serviteurs. Demeurons humbles. Voilà, c'est quelques réflexions sur 1 Corinthiens 1. Paul nous les partage parce qu'il est inquiet de la dérive dans les églises. Et nous pouvons dire que nous aussi, nous sommes inquiets de ces dérives. Et nous prions vraiment pour que la vérité sorte à nouveau et que le doux nom de Jésus, le saint nom de Jésus, soit mis en priorité. Vous avez pu suivre cette étude qui est la conséquence du groupe d'études bibliques du Centre chrétien Emmanuel, que nous aimons partager avec vous et nous aimerions effectivement avoir vos retours dans la mesure du possible. Soyez bénis.